Ah, tu te mets là? Ah oui, si tu veux bien. Ok, ok. Le fauteuil. Alors... Bon. On est bon là, non? Je crois. Ok, cool. Nous sommes de l'habitat groupé Casanova, à Schaerbeek. Nous sommes en 2020. Une cinquantaine de personnes vivent dans 4 bâtiments. Autour de nous, c'est le vaste monde. Et à nos yeux, le vaste monde, c'est notre quartier, le quartier Poge. Alors qui sont nos voisins? D'abord des inconnus, mais ensuite... Les autres de l'habitat, un récit en 10 épisodes. Aujourd'hui, épisode 5. Que faire du passé de l'habitat? Un jour, un homme passe devant l'habitat Casanova et s'arrête net devant la grille. De l'autre côté de la grille, moi je suis là à quelques mètres, je suis en train de ranger des affaires dans le local. Je relève la tête, on se regarde, et le garçon me dit fermement « Ici avant c'était ma bibliothèque », avant de s'éloigner. Moi j'ai pas du tout su quoi lui répondre. Un autre jour, lors d'un repas entre amis, une autre voisine de l'habitat, Lara, donne des nouvelles des cours qu'elle suit à l'université. Et au milieu de la conversation, elle dit de manière frappante « Je me suis rendu compte que ce que nous voulons faire ici, avec l'habitat, c'est ce qui se faisait avant avec les gens, mais à l'échelle du quartier. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire? Qu'est-ce qu'il faisait à l'échelle du quartier? Tout le monde dit la bibliothèque, mais chacun la raconte à sa façon. C'est comme un fruit. Tu le pelles et t'arrives jamais au noyau. La bibliothèque, elle s'ouvrait presque tous les jours, comme un parapluie, pour protéger de la pluie et pour continuer à marcher. C'était une bibliothèque excessivement fréquentée par les jeunes du quartier. Ça faisait école de doigts aussi. Donc c'était gigantesque. Il y avait 40 000 livres. Donc il y avait bibliothèque, il y avait atelier créatif, avec la poterie qui se trouvait là-bas en bas. Il y avait un atelier poterie en bas dans les sous-sols. Et puis alors, il y avait dans la salle de fête, il y avait un groupe de majorettes. Alors, il y avait 10 tables de ping-pong là-dedans. Donc, il y avait ping-pong le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Mais les activités qu'on faisait, c'était des prétextes pour organiser les jeunes autour d'une activité. Il y avait un atelier de breakdance là-dedans. On a fait des 24 heures de petites voitures électriques. Ça faisait toute la longueur de la salle, presque. Avec de la soupe aux oignons, des endroits pour dormir, des équipes qui se relayaient. C'était polyvalent. À certains moments, on a fait du badminton là-dedans, on a fait du mini-foot là-dedans. On faisait tout, quoi. Moi, je suis arrivé ici... je suis arrivé ici en 76-77. Mais la maison de jeunes est centenaire. Donc avant, c'était les patros qui tenaient ces trucs-là. Et eux, ils organisaient des fêtes. Il y a eu Brel qui est venu chanter ici dans la grande salle. C'était par centaines, plusieurs centaines de jeunes qui venaient tous les jours. Donc l'ancienne bibliothèque, elle s'est construite avec une quantité très grande de récits. Mais il y a quand même un mot qui pourrait résumer cette histoire. Je dirais que le mot, c'est émancipation. Guy Deneyer, qui a été la cheville ouvrière depuis son arrivée en 1957 jusqu'à la fermeture du lieu en 2011, résumait ça en une phrase. Oui, mais tu dois donner un pouvoir à un jeune. Pour qu'il grandisse. Mais si tu lui donnes un pouvoir, il est quelqu'un. S'il n'a pas de pouvoir, c'est un... Tu dois donner un pouvoir à un jeune, si tu lui donnes un pouvoir, il est quelqu'un. Waouh, donner du pouvoir, c'est beau. Et d'abord sur sa propre vie, j'imagine. La comprendre, la reconnaître, vivre des métamorphoses par la lecture ou dans des ateliers, même tout simplement sortir de chez soi, organiser la bibliothèque au quotidien, ne pas être le simple passant finalement, ne pas être un jeune. Avoir la possibilité de devenir quelqu'un d'autre et que le quartier ne soit pas qu'une étiquette, celle des pauvres, des étrangers et de celles et ceux trop éloignés de nous. L'émancipation. Le samedi 21 janvier 2017,
l'habitat Casanova a organisé une après-midi conte pour le quartier. Une bouteille à la mer. Quelques-uns pensaient que c'était trop compliqué, non adapté au public, bobo. D'autres y ont cru, mais ils étaient remplis de doutes. Ce samedi-là, il y avait des murs mais pas encore de sanitaire. Pas plus que d'électricité. Le canon à chaleur a été rapidement éteint à cause de l'odeur du gaz. Et parce qu'il était tout simplement plus nécessaire. Nous étions plus de 80 personnes, rassemblées autour d'une dame venue nous raconter des histoires. Nous avions un sourire, le sentiment qu'enfin, quelque chose du vaste monde était possible. Et Guy, il sera là ? Demande une adolescente. Guy, 87 ans, habitait alors toujours au 31 de notre rue. Mais non, Guy n'est pas venu. Il a donné toute sa vie à cette ancienne bibliothèque. Et il l'a vue fermer avec fracas. Il y a des douleurs dont on ne se relève pas. Et si l'histoire continue, ce sera avec d'autres.